Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une structure d'album ensemble avec de la cartonnette. Donc moi j'ai pris la cartonnette de calendrier qui fait, alors c'est un gros calendrier et l'épaisseur fait 2 mm. Voilà, qu'il soit bien costaud. Donc j'ai préparé mes petits bouts de cartonnette. Alors j'ai collé du papier blanc sur un côté parce que je vais couvrir ma couverture avec du papier peint blanc, et si je laisse comme ça passe ça envoie à travers. Donc j'ai fait mais j'ai fait que d'un côté parce que l'autre côté, comme je vais coller un papier donc un papier imprimé, donc ça se verra pas. Alors j'ai pas pris du beau papier blanc, j'ai pris l'envers de chute de papier ou du papier Action. J'avais acheté des blocs et en fait il y a certains motifs qui me plaisent absolument pas, et du coup quand il y a un verso qui est blanc, je l'utilise pour faire des choses comme ça, pour pas jeter les papiers. Voilà. Je vais avoir besoin de colle. Alors là je prends la 6X parce qu'il faut bien que je l'utilise, mais c'est ma deuxième colle, j'en avais acheté deux d'un coup, et en fait je l'aime pas du tout cette colle. Alors elle colle très bien, très fort, très vite, un peu trop vite pour moi même, des fois j'ai pas le temps de réajuster comme il faut, mais en fait le truc c'est qu'elle se bouge tout le temps, à tel point que le premier j'ai dû couper, sauf qu'à un moment donné le goulot est trop ouvert, donc ça coule, enfin c'est une catastrophe. Et puis enfin voilà, surtout pour cette raison là. Et puis quand on s'en met plein les doigts, elle accroche vraiment, elle est pas agréable. Bref, je l'aime pas du tout, mais voilà, je vais pas gaspiller, puis elle colle bien, donc je vais la finir. Je vais avoir besoin d'un cutter et d'une règle pour couper la cartonnette, parce que même si j'ai un gros massicot, il a quand même du mal à couper, je ne veux pas casser la lame. C'est une règle en métal pour pas la couper avec le cutter, et en dessous il y a du liège, ce qui est super parce que du coup elle ne glisse pas sur le papier, sur la cartonnette. Quand je coupe, elle tient bien. Je vais avoir besoin ensuite de ce matériel là. Alors franchement pour la première structure d'album on peut faire sans, mais franchement ça fait gagner beaucoup de temps, c'est plus précis, le résultat est plus joli. Voilà, donc ça vous en trouvez un peu partout maintenant, je vais vous montrer comment on l'utilise. Et puis je vais utiliser ça pour replier les bords, c'est franchement top. Le grand est beaucoup mieux que le petit parce que faut replier beaucoup plus grand d'un coup, et c'est vachement plus pratique. Voilà. Allez, on va commencer. Alors j'ai déjà coupé mes cartonnettes, mais je voulais faire le dernier bout avec vous parce que j'ai entendu beaucoup de questions sur YouTube, et moi-même je me suis posé la question. Donc, alors je place bien ma règle et je vous montre ça. Alors il faut quand même bien tenir la règle, même s'il y a du liège dessous. Et en fait, il suffit pas forcément d'appuyer fort, mais il faut repasser beaucoup. Tout simplement pour être patient. Mais ça sert à rien de s'acharner parce que de toute façon vous ne couperez pas en une fois. Voilà, hop, donc pas de souci, tout le monde peut y arriver, même si vous n'avez pas de force dans les doigts. Il suffit simplement de passer beaucoup de fois. Donc je ne vais pas couper parce que déjà le montage je ne sais pas faire, et puis au moins vous voyez en temps réel que ça prend vraiment, ça peut prendre du temps. Faut pas s'inquiéter. C'est fini
toujours par se couper. Alors le papier peint, ça c'est un truc de Luna Création il me semble. Pour les couvertures d'albums, c'est vachement pratique, c'est pas cher. Moi j'ai acheté mon rouleau à Action. C'est vrai que le résultat est pas mal. Alors j'avais pris blanc parce que c'est vrai que blanc ça passe partout. J'ai fait pas mal de projets avec ça. Il est un petit peu épais, enfin pas trop, mais en fait il est surtout il est je vais vous montrer, il a un peu de volume, il est structuré, voilà, je cherchais le mot, mais c'est joli, j'aime bien l'effet. Puis là, comme je vais faire un petit album de Noël, ça va avoir un petit effet neige, c'est super sympa. Donc là je sens que j'arrive au bout, alors je coupe sur une plaque en verre qui en théorie ça ne laisse pas de traces. En fait si, ça laisse quand même des petites rayures, mais ça risque pas de casser, il n'y a pas de souci. Dis donc. Alors d'habitude je me mets debout, ça, je mets quand même moins longtemps. Hop, et là comme je suis assise, j'ai moins de force. Hop, voilà. Donc, je mets ça de côté. Je vais récupérer mon bout de papier peint et je vais placer, alors du coup, dans le bon sens. Voilà, que je ne me trompe pas. Alors, je vais coller tout simplement le premier morceau. Alors, ah oui, cette colle aussi, ce que j'aime pas, c'est qu'elle gondole. Donc, hop. Après, quand le bout est fin, ça va. Enfin, le bout est quand même pas aussi fin que la colle nouveau, que j'adore par contre. Hop. Mais avec un peu de pratique, on arrive mieux à doser. Bon, quand même, elle gondole. Hop. Alors, je laisse un petit bord. J'aime bien 2 cm, c'est pas mal parce que au moins on a bien la place de bien faire. Alors, j'appuie un peu partout. Voilà, et là, je prends ce petit outil là, donc j'ai pris 0,5 d'écart parce que le papier peint est quand même un peu épais. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, donc ça fait, franchement, ça fait gagner un temps de fou. C'est pratique, c'est facile, c'est bien perpendiculaire, c'est nickel. Hop, je l'enlève, je le mets là. Alors les structures d'album, plus on pratique et mieux on y arrive. Faut pas s'inquiéter au début, c'est normal. Avec les bons outils, franchement, c'est facile. Hop.
Je dis pas que la première fois j'ai tout réussi nickel, hein. Mais voilà, on en fait 2-3 et puis après tout de suite ça va mieux. Voilà, hop, donc là je vais le retourner pour bien appliquer. On peut faire avec ça aussi. Oh, franchement ça colle assez bien quand même, hein. Je le fais pour être sûr qu'il n'y ait pas de plis, tout ça, mais jamais eu de problème. Hop. Donc, je vais couper un petit bout là. Pas que ça revienne trop loin. Hop, j'ai ma poubelle juste en bas là, c'est vachement pratique. Alors maintenant, je vais utiliser ceci. Mince, j'ai pas pris de... Ah si. Hop. Alors, moi je préfère faire comme ça plutôt que couper directement au cutter parce que je l'ai déjà fait, j'ai failli l'abîmer là. Donc, c'est dommage. Et puis, finalement, je fais au ciseau. C'est rapide aussi. Est-ce que vous voyez? Du coup, ça fait ça. Et je coupe sur le trait. Hop. Bon, je le fais hors champ, mais vous avez compris le principe. Hop. Alors, là, bon, c'est du papier peint, c'est quand même super souple, donc pas vraiment besoin de faire ça, mais voilà, hop. Je prends déjà un petit peu la forme. Ah oui, là, ce que j'aime bien faire, je reviens tout de suite. Alors là, j'aime bien mettre du double face plus la colle parce que avec le double face, ça prend tout de suite. Il n'y a pas besoin de rester appuyé. Oui, c'est un peu de la flemme, mais ça va plus vite. Donc pour ça, en fait, si le double face n'est pas d'une super qualité, c'est pas grave. Vu que ça, c'est quand même une bonne colle, quoi qu'il arrive, même si le double face à un moment donné ne colle plus, la 6X, elle va coller. Donc je prends du double face Action. Je vais pas mettre du double face Cher, juste pour gagner un peu de temps. Voilà, hop. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Donc là, bien dans les coins. Et puis, bah, du coup, hein, je repasse de la colle sur le double face parce que j'ai pas trop confiance au double face de chez Action. Hop. Alors bon, là je fais avec les doigts parce que avec le papier peint c'est très facile. Mais avec du vrai papier, je fais quand même avec ça en fait. Avec le vrai papier, pour vraiment faire la marque, on fait comme ça d'abord, on met la colle et tout ça, et puis après voilà. Vraiment là, c'est bien de faire ce mouvement-là. En fait, et comme il est grand, et ben là, vous voyez, il prend tout le côté d'un coup, et là, hop, en 2 fois et demi, hop, c'est bon, c'est fait.
Alors, en fait, le mieux c'est quand même de faire les côtés en face à face d'abord. C'est plus joli de commencer par le plus long, mais bon, après, pas très grave si vous commencez par les plus petits non plus. Hop. Alors, il est un peu pénible à enlever, double face action. Hop. Voilà, et puis on recommence après. Alors là, ça va parce qu'avec le papier peint, du coup, ça gondole pas trop. C'est cool. Hop. Voilà. Alors, ensuite, pour faire les derniers petits bords, là, il faut replier, hop, dans le coin. Alors, je vais peut-être avancer mon... Pardon. Oups, désolé. Comme ça, vous verrez mieux. Hop, c'est ce petit mouvement-là qu'il faut faire. Comme ça. Voilà, pour que ça rentre à l'intérieur. Hop. Donc, je récupère mes deux mains pour le faire correctement et que ça marque bien le pli. Voilà. Hop. Ouais, j'ai pas trop confiance en la colle de chez Action parce que quand j'ai débuté le scrap, mes premiers albums, je les fais avec que la colle Action. Et au bout de... je les ai offerts en plus. Et en fait, au bout d'une semaine, ils commençaient déjà tout à se décoller. Bah, voilà, il n'y a rien qui a tenu. Ni les die cuts, ni... Alors à l'époque, je savais même pas qu'il fallait de la colle sans acide pour coller les photos. Donc même les photos, elles n'ont pas tenu. Une catastrophe. Et puis comme j'avais fait une reliure où on colle toutes les pages entre elles, ben, comme ça se décollait, l'album au départ il faisait ça, et puis au bout d'une semaine il était comme ça gondolait, enfin un truc dégueulasse. Donc ben voilà, depuis je ne fais plus mes albums avec la colle Action. Alors le double face, le fin et le 3D, je continue à l'utiliser. Le 3D, j'ai jamais eu de problème. Après, quand vraiment je vais être sûre que ça colle bien, je mets de la colle en plus dessus. Et celui-là, bon, je fais de la carterie avec ou des choses, je sais qui vont pas durer. Genre des... bon, la carterie. Voilà. Je sais que les gens, ils vont jeter le truc juste après avoir lu le mot. Donc, bon, il n'y a pas besoin non plus de mettre de la colle chère pour ça. Mais sinon, ou voilà, ou pour ce genre de choses. Mais je double toujours. Ou, voilà, j'ai toujours une bonne raison. Mais voilà. Je fais plus mes albums avec la colle Action. Terminé. Le nombre d'heures qu'on passe à faire les albums, quand on voit ça, surtout que c'était des cadeaux, donc pas cool. Voilà, donc bon, moi je me prends pas trop la tête pour le milieu. Hop, je passe vite fait pour qu'en fait ça rentre dedans, mais ouf. Voilà. Résultat. Et voilà.
Donc le milieu, j'ai coupé un petit bout, je vais le coller là. Donc même principe, je mets mon double face pour que ça colle vite. Alors je le mets juste au début, mon double face. Je vais pas le mettre après. Vous allez voir. Hop. Quoique avec le papier peint, je devrais pas avoir de problème. Parce que le papier peint, contrairement au papier, c'est que il a comme une certaine élasticité. Hop, je vais poser, vous allez comprendre. Donc, là où j'ai mis le double face, je le mets à ma gauche parce que je suis droitière. Voilà. Oh, je suis bête. Le milieu, j'aurais dû le blanchir aussi. On voit à travers. Alors, oui, parce que, donc là, je l'ai collé. Voilà. Mais en fait, quand on va le plier, ça va bouger un petit peu. Hop. Alors honnêtement, je l'ai déjà fait sécher sans y toucher. J'ai pas eu de problème. En fait, il est où le pli? Voilà, hop, la première fois qu'on le plie, on va quand même, hop, indiquer la direction du papier pour qu'il se positionne bien en fait à l'intérieur du trou. Voilà, et donc ça, ce mouvement-là, ça étire un peu la matière. Donc, avec le papier peint, regardez, je repasse un peu, il se décolle légèrement, mais parce que c'est pas tout à fait sec, donc je repasse dessus en faisant le pli, mais franchement ça suffit. C'est pas prise de tête. C'est vraiment, c'est vrai que le papier peint, c'est pas mal de commencer avec ça parce que c'est facile à manipuler, à coller, tout ça. Voilà, donc là, quand même, la colle, ça commence à prendre. Parce qu'en fait, le fait de plier du plat, quand on fait le mouvement de plat à plier, vu que ça rentre un peu dedans, et ben ça prend de la matière. Donc un papier qui n'a pas d'élasticité, et ben il va reculer. Il va descendre comme ça. Quand vous allez plier là, il va descendre. Donc après, il y en a qui ont plusieurs techniques, qui collent d'abord ça, qui font le pli, qui collent ensuite ça. Bon. C'est vrai que j'ai appris avec le papier peint, donc après c'est plus facile de sentir comment on doit bouger. Et ben voilà, la structure est terminée. Là, du coup, je vais coller mon papier imprimé, là aussi. Et puis bah là, du coup, je pense que je vais faire quelque chose parce que on voit à travers. Voilà. Après, là-dessus, on peut coller n'importe quoi, ça colle très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben, peut-être que je vous montrerai, je ne sais pas si je continuerai à filmer l'album ou si je vous le montrerai fini, je ne sais pas encore. En tout cas, là, je vous ai montré la structure d'album. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.